Wilfried Mahauto a lui bénéficié de l'association après un bac+5 en entrepreneuriat. Il a envoyé des centaines de CV sans jamais décrocher le moindre emploi avant de faire la connaissance de l'association. Il est aujourd'hui directeur d'agence chez BNP Paribas. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment, après des années de galère, cette association vous a aidé à trouver un emploi ? Alors effectivement, je me retrouve tout à fait dans ce que Coraline a décrit auparavant. Moi, pour ma part, en fait, j'étais sorti d'un Master 2 en entrepreneuriat. Donc j'étais titulaire de ce Master 2 et on était 15 promotionnaires à avoir postulé au monde de l'emploi. Et c'est vrai que sur ces 15 promotionnaires, il y en a 5 qui n'ont malheureusement pas eu de débouché professionnel et qui ont dû effectivement se reporter sur d'autres qualifications. Ces 5 personnes étaient effectivement issues de l'immigration, donc 2 personnes d'origine maghrébine et une d'origine d'Afrique noire. Donc sur ces 5 personnes, malheureusement, on nous a dit de renvoyer nos CV sans mettre la photo. Il y a toujours eu le même résultat. Et donc il y a des personnes qui ont décidé effectivement de renoncer. Moi, pour ma part, de tout plaquer. Voilà, de tout plaquer. Vous y avez songé, vous, à tout plaquer ? Je vous cache pas, enfin à ce moment-là précis, non, j'y ai pas songé parce que pour moi, il était hors de question d'avoir un job en dessous de mon niveau d'études. Donc vous avez fait un deuxième Master 2. Vous êtes accroché de manière vraiment incroyable. Tout à fait. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je me suis lancé entre guillemets dans une campagne où j'ai envoyé une centaine de CV pour avoir accès à l'alternance. Centaines de CV, je me suis rendu dans tous les forums bancaires, etc. pour montrer un petit peu entre guillemets ma tête et défendre mes chances, ma candidature. Et donc je me suis aperçu qu'il n'y avait non plus pas de réponse. Donc à la suite de ça, effectivement, j'étais dans un état un petit peu désespéré. Et puis là, vous avez rencontré l'association. Voilà, et par hasard, c'est mon cousin Émile, que je remercie, qui m'a parlé de l'association. Et donc j'ai envoyé mon CV, mes références à l'association, et sous 3 semaines, j'étais vraiment surpris de la réactivité. Sur 3 semaines, j'ai eu un parrain, monsieur Alain Corrège, le directeur de la BNP Paribas du groupe Bordeaux Métropole, que je remercie, qui a donné de son temps, de son cœur, et qui m'a montré un petit peu ce qu'était l'expérience bancaire. Et donc qui a facilité mon entrée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, en fait, je suis responsable d'agence dans une agence à côté de l'aéroport de Mérignac, au Hayan. Wilfried Mahauto, le 20 octobre, vous avez rencontré François Hollande à l'Élysée à l'occasion des 10 ans de l'association. Qu'est-ce que vous a dit le président ? Est-ce que vous lui avez parlé ? Alors, je lui ai parlé, il m'a parlé, mais c'est surtout moi qui avais beaucoup de choses à lui dire, à lui témoigner. Qu'est-ce que vous lui avez dit justement ? Mais notamment encourager des associations comme Nos Quartiers ont du talent, des talents qui ont œuvré en fait à, si vous voulez, gommer tout ce qui est inégalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des inégalités qui sont criantes, notamment pour les jeunes issus de quartiers défavorisés qui sont souvent sujets à des discriminations, souvent sujets à des préjugés, notamment aussi pour les personnes qui manquent de moyens financiers pour financer leurs études. On sait qu'aujourd'hui, les écoles permettent de bénéficier de réseaux qui sont hyper importants aujourd'hui dans le monde du travail. Et aussi mettre en avant des entreprises comme la BNP Paribas qui n'hésitent pas à donner la chance aux jeunes au quotidien. On vous écoute avec plaisir et on voudrait surtout entendre votre témoignage sur Wilfried. Comment était-il ? Comment ça s'est passé cette expérience de mentorat ? Écoutez, ça a été tout naturel et très simple parce que j'ai pas fait grand-chose. J'ai reçu un grand gaillard qui déjà avait tous les talents dès le premier entretien. Donc voilà, de par son parcours, il a démontré effectivement plein de courage, plein d'engagement, plein de dynamisme. Il avait déjà tous les codes qu'il fallait. Simplement, il fallait tout simplement l'encourager et puis lui dire de rester lui-même. Et je n'ai fait que finalement lui donner, chercher une prise électrique pour le brancher sur la bonne personne pour simplement l'embaucher. Mais c'est lui qui a fait tout le boulot parce que déjà, il était très déterminé, il savait ce qu'il voulait. Et vous vouliez, Wilfried, être directeur d'agence et j'ai l'impression que cette expérience de mentorat s'est si bien passée qu'aujourd'hui, vous êtes devenu mentor. C'est comme ça que ça s'est passé ? Effectivement, je suis devenu mentor. Alors, monsieur Corrège est très, très modeste. On le reconnaît bien là. Mais donc, j'aimerais vraiment le remercier encore une nouvelle fois pour tout ce qu'il m'a apporté. Et remercier également ma mère qui est ici,
qui est présente pour tout ce qu'elle m'a apporté également. Donc aider l'autre, pour moi, c'est tout à fait naturel. Effectivement, aujourd'hui, je suis mentor. J'ai accompagné 5 jeunes. Déjà 5. Voilà, oui. 5 jeunes. Et comment vous vous êtes senti dans la peau de mentor? Alors, ça s'est bien passé? Franchement, ça s'est passé naturellement. Ça a été dit tout à l'heure, et après je peux le répéter, c'est de toute façon des entretiens de découverte, découverte mutuelle, un ciblage des attentes du coup du jeune, et après effectivement une planification, un cadencement des différents entretiens. Donc les entretiens qui peuvent être des rédactions de CV, optimiser les recherches pour ce jeune, ou alors surtout faire des simulations d'entretien. Et j'insiste là-dessus, ils ont plus besoin de posture, d'être dans la posture que de technique. C'est pas forcément de la technique. On parlait d'une société aujourd'hui qui est en crise avec la partie sanitaire qui est un petit peu difficile pour tous. Et c'est leur redonner confiance avec des réflexes et aussi leur montrer quels sont les champs lexicaux de la profession qu'ils visent, des mots-clés qui feront tilt directement auprès du recruteur. Et c'est également maîtriser l'aspect digital. Ça a été dit tout à l'heure. Je pense que c'est un canal qui est très important et qui nous permet d'apporter une plus-value directement à l'entretien. En fait, ce n'est pas un handicap. La visio, ça peut être même un plus, on peut se mentorer à distance. Et aujourd'hui, le mentor que vous êtes, qu'est-ce qu'il pourrait dire aux petits jeunes mentorés que vous étiez il y a quelques années? Alors ça, c'est une très très bonne question. Aux petits jeunes que j'étais, moi, j'ai un petit peu une vision sportive de la chose, c'est de se dire qu'il ne faut jamais rien lâcher. Aujourd'hui, un jeune qui démarre doit être déterminé et clairement on ne peut pas se laisser dire que voilà qu'on va être qu'il y a un déterminisme et qu'on est ciblé sur une filière particulière. Aujourd'hui, un professeur qui nous dit t'es bon pour cette filière et pas pour une autre, c'est pas bon. À condition qu'on mette la partie travail et la partie détermination là-dessus. Un professeur qui nous dit enlève ta photo du CV, c'est quelque chose qui d'une violence inouïe. Un RH qui nous dit je te privilégie sur un secteur géographique plutôt qu'un autre parce que la clientèle n'est pas prête à travailler avec toi. C'est quelque chose qui est assez frappant. Mais pour finir, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, pour ma part, j'ai eu ce qu'on appelle... j'ai fait un choix que je qualifie d'un choix irrationnel. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de camarades, eux, qui ont fait un choix rationnel. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bac plus 5 pour être vigile. Qu'en est-il? Non. Vous êtes un super rôle modèle, en tout cas, pour tous les jeunes que vous mentorez. Parce qu'aujourd'hui, vous dirigez 2 agences, c'est bien ça, il y en a 2. Et alors, je voudrais vraiment qu'on termine cette émission avec cette notion très essentielle, qui est le mentorat, ce n'est pas juste une affaire à 2, c'est une affaire à 3. Et c'est la raison pour laquelle nous avons Madame Mahouto, votre maman, qui est avec nous. On la salue. Bonsoir, Madame. Merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, monsieur, mesdames les mentors. Bonsoir, Willy. Je suis Madame Mahouto Régine, dont la maman de Wilfried. Je vous remercie franchement pour me donner l'occasion de remercier d'abord monsieur Alain Corrèze, qui a tendu la main à Wilfried, comme à tant d'autres jeunes. Parce que Wilfried, il était dans une période cruciale où il venait de faire 5 années à l'université avec un premier master. Et je voyais mon fils, franchement, inquiet. Et je ne pouvais rien pour lui, comme tant d'autres parents que j'ai eu à rencontrer. Parce que moi-même, je suis une ancienne enseignante, donc à la retraite depuis 2021, enseignante dans le supérieur BTS et licence, en management et gestion, comptabilité, analyse financière. Et j'ai vu beaucoup de jeunes, franchement, en proie au découragement, à faire des petits jobs après une licence, un master. C'était très difficile pour moi de pouvoir les relever. Et des personnes comme vous, ce que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut être apporter comme soulagement à des parents que nous sommes. Franchement, on dirait que vous finissez, vous arrivez à l'aboutissement d'un produit fini, je ne sais pas. Le produit, on arrive à un moment donné, il faut le finir. Il faut le finir, ça veut dire essayer de mettre le pied à l'étrier, de donner confiance à un gamin, de lui dire « tu as un potentiel, tu peux y arriver ». Merci beaucoup pour ce que vous faites. Mais vous aussi, vous avez fait beaucoup, je crois, aussi, pour Wilfried. Et ce que vous dites ce soir est très important parce que ça va susciter certainement de très nombreuses vocations. Merci beaucoup, Madame Mahouto, d'avoir été avec nous. Merci.
Merci. Et merci à tout le monde. Merci à M. Corrèze et bonne retraite. Ah oui, c'est une retraite active, hein, j'ai l'impression. Un petit mot de conclusion. Oui. Alain, peut-être, très rapidement, un petit mot rapide, et puis c'est Wilfried qui aura le mot de la fin. Bon, écoutez, donnez. Prenez le plaisir de donner. Prenez le plaisir de transmettre. Je m'adresse à tous les mentors. Vous n'avez aucun risque, si ce n'est prendre ce risque du plaisir à donner, à transmettre, à partager, à être solidaire, à avoir ce sens collectif. C'est très important. Si on veut construire une société, il faut qu'on joue le sens collectif, qu'on soit solidaire. Donc franchement, donnez de votre temps, donnez de votre savoir, de votre connaissance, ouvrez votre réseau et ne désespérez jamais, car au bout, vous y prendrez beaucoup de fierté, comme aujourd'hui, ce soir. Je suis très fier d'avoir entendu Madame Wilfried et je suis très fier de Wilfried, de son parcours. Et il a démontré que c'est lui-même, certes, il a eu un petit coup de pouce, mais il s'est donné aussi les moyens de réussir. Donc, bravo à vous et bravo à Wilfried. Là aussi, un petit conseil peut-être à leur donner? Le conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas se poser de questions, comme l'a dit M. Corrèze. Aujourd'hui, le mentorat, ça doit venir des tripes, en fait. C'est donner de son temps, donner de son cœur. Et voilà, à partir du moment où on a une petite expérience professionnelle et un petit réseau, c'est en faire bénéficier les autres, tout simplement.